Soleno est la seule entreprise entièrement québécoise œuvrant dans la fabrication de produits de drainage agricole. Nous sommes fiers et heureux d'innover en offrant une formation adaptée aux exploitants d'ici sur les meilleures pratiques leur permettant de maximiser le rendement de leurs terres. Cette vidéo vous présente un des aspects les plus importants souvent négligés lors de la planification d'un projet de drainage, l'analyse granulométrie du sol. Bonjour tout le monde. On est dans un champ d'agriculteurs qui demande du drainage souterrain. Aujourd'hui, on va faire un des gestes les plus importants avant d'élaborer un plan de drainage, c'est la connaissance des sols. On appelle ça la prise d'échantillons pour faire des tests de granulométrie. On a ici une terrière qu'on appelle, qui elle est environ 4 pieds. C'est à la hauteur des drains qui vont être installés, on pense, entre 3 pieds et demi à 4 pieds et demi ou 1,5 m à 1,40 m. Je fais un trou, je vais chercher mes échantillons dans le fond, une bonne quantité. Je sors ma terrière en faisant soin de ne pas échapper de matériel. Dans un sac qu'on appelle communément un ziploc, on va ramasser cet échantillon-là et on va le conserver et l'ensacher pour qu'on garde une humidité. Donc, on garde le matériel qui est ici le plus possible, le plus plein possible. Et ce matériel-là, ne vous gênez pas pour en prendre. S'il en manque un peu, on va aller s'en chercher encore plus. C'est à la hauteur du drain. On garde cet échantillon-là de matériel. On le met dans le sac et on va le numéroter. On le numérote pourquoi? Je vais vous l'expliquer avec le croquis qui a été bâti. Ici, on va mettre l'échantillon numéro 1. Ensuite, cet échantillon-là, sur un croquis qui a été préparé, je vous donne un exemple. Ce croquis-là va vous donner le carreau que vous voulez drainer. Vous nous donnez sa superficie. Vous avez un cours d'eau, vous l'indiquez. Il peut être ici, là ou là. Vous indiquez le nord. Vous mettez si vous avez une route au chemin. Vous nous donnez le plus d'informations possible. Ici, sur le croquis, comme je vous ai expliqué, l'échantillon que j'ai pris, que j'ai nommé numéro 1, vous allez l'inscrire sur votre croquis et dans la parcelle qui est correspondante au dessin que vous avez fait de votre ferme. Récoltez les échantillons du sol, notez les emplacements sur un croquis représentant votre parcelle à drainer, bien les identifier, les faire parvenir et analyser dans un laboratoire équipé permet de sélectionner le type de perforation et au besoin le choix d'une enveloppe filtrante nécessaire à la réalisation des travaux. Un technicien vous présentera les outils nécessaires pour bien diviser vos sols. Le début par une technique de bouillocos, le séchage et le brassage dans les tamis. Patrick Dubé, chimiste à l'IRDA, responsable du laboratoire d'analyse. Alors, lorsque l'échantillon arrive au laboratoire avec une demande d'analyse, nous, ce qu'on va faire, on va sécher l'échantillon à 70 degrés C pour aller rapidement. Cette température-là de séchage n'influencera pas les résultats granulométriques. Donc, on sèche l'échantillon à 70 pendant environ 2 jours, le temps qu'il soit sec. Ensuite, selon la texture du sol, il va être broyé ou non. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un sable, donc on va juste le passer dans un tamis de 2 mm. Dans le cas d'un argile qui est quand même assez aggloméré, il va être passé dans un moulin pour broyer 2 mm et moins. Par la suite, l'échantillon va être codifié et envoyé au laboratoire pour l'analyse granulométrique. Une fois l'échantillon préparé à la préparation de l'échantillon, donc séché, broyé, tamisé, ça donne un échantillon de ce type-là, donc un tamisage 2 mm. L'échantillon, sur cet échantillon-là, la matière organique, par perte au feu, puis la matière sèche résiduelle vont être déterminées. Ça permet d'augmenter la précision de l'analyse granulométrique. Et l'échantillon va être préparé pour arriver à ce résultat-là final, qui sont les densités par bouillocos. Éric Bergeron, je suis technicien de laboratoire. À la suite des petits tests carbonate
et du test de matière organique, il faut passer à l'étape de la défloculation de l'échantillon pour obtenir un peu ce résultat. C'est-à-dire qu'on va prendre une portion connue de l'échantillon, qu'on va mettre dans une bouteille d'analgène, on va rajouter une portion d'eau et une portion de défloculant, l'hexaméthophosphate de sodium, qui va permettre à l'échantillon de bien défloculer. On va le faire ajouter sur un agitateur rotatif pendant une nuit de temps. Le lendemain matin, on va transférer notre échantillon dans un cylindre de sédimentation. Lorsqu'on est à l'étape de sédimentation, l'important c'est bien transférer l'échantillon. Ensuite, si on prend un exemple ici, on va l'ajouter par inversion. Donc, on y va. On s'assure que le fond soit bien décollé. Ensuite, on va l'inverser environ une dizaine de fois, toujours avec un mouvement non, pas trop saccadé. Ensuite, on va le redéposer, nettoyer notre bouchon, récupérer le maximum d'échantillons et on va déposer ce qu'on appelle un hydromètre à l'intérieur. À des temps bien précis, des temps de sédimentation qu'on appelle, on va aller lire sur l'hydromètre la densité du sol qui est en suspension. Les lectures subséquentes à des différents temps, allant jusqu'à 24 heures pour nous permettre de déterminer l'argile. On va prendre en note les valeurs de l'hydromètre. Ces valeurs vont nous permettre de déterminer la classe texturale en sachant le pourcentage de sable, de limon et d'argile. Ça, c'est la première étape. La prochaine étape serait de tamiser le résiduel de l'échantillon afin de déterminer la classe des sables, c'est-à-dire les 5 portions de sable à l'intérieur de notre échantillon. Une évolution des particules retenues par chaque tamis nous servira à bâtir le rapport d'analyse. Ce rapport va permettre de bien identifier le type de drain et enveloppe filtrante nécessaires à la réalisation de votre projet. Donc, suite aux analyses laboratoires réalisées par densité et par tamisage, moi, en premier lieu, je reçois les données brutes du rapport, donc le pourcentage de chacune des diverses classes granulométriques trouvées. Donc, les diverses classes de sable déterminées au tamis, les limons moyens, grossiers, fins, déterminés par densité, puis les argiles. À partir de là, ce qui va être créé, c'est un rapport, donc en 2 sections. Donc, il y a la première ligne ici, qui va avoir la matière organique, qui va servir justement à améliorer la précision de la granulométrie, des résultats granulométriques. Et puis, chacune des tailles des particules. Donc, les sables très grossiers, les sables grossiers, moyens, fins, les limons, moyens, fins et les argiles. À partir de là, ce qui va être fait, c'est que les données vont être remises ensemble dans un fichier Excel pour déterminer le pourcentage qui passe sur chacun des tamis. Pour arriver à une courbe granulométrique, qui est comme ça ici. Donc, on a la taille des particules et puis le pourcentage qui passe. Donc, c'est certain que plus l'échantillon est fin, plus il va commencer, son D85 va être faible, va être petit. Donc, c'est ce qu'on voit ici comme type d'échantillon. Je vous dirais que l'analyse granulométrique complète est quand même très importante pour le choix de la membrane filtrante, parce que ça va permettre d'avoir le taux d'argile, donc qui semble être qui est un paramètre important pour faire le meilleur choix de la membrane, ainsi que la valeur du D85 obtenue dans la section, des sables grossiers jusqu'à 100 microns. Avec l'expérience qu'on a jusqu'à maintenant, je vous dirais que probablement que les résultats sont très différents d'une région à l'autre, parce que dans un même champ, ou des échantillons provenant du même producteur, on peut avoir des différences allant des fois de 800 microns de D85 jusqu'à 4 microns pour la même zone géographique localisée. Donc, c'est certain que sur l'ensemble de la province, on doit avoir des distributions assez élevées. Si vous effectuez vous-même cette collecte d'échantillons et que vous recevez un rapport d'analyse granulométrie, il sera facile par la suite, avec le site de Soleno, drainparfait.com, et ayant obtenu votre D85, de bien choisir le type de produit qui convient sur vos parcelles à damer pour réaliser un projet performant.